Jean Blaise, à toi la parole donc, pour un développement autour du thème de l'inspiration de la Bible. Merci beaucoup à toi de t'impliquer dans cette soirée. J'aimerais vous dire que je me présente devant vous, pas d'abord comme un grand érudit, un grand savant, mais un homme du terrain. Et puis, voilà, j'ai le désir de vous partager ce que j'ai compris de cette question. Je peux dire aussi que ce temps de préparation, j'ai calculé, j'ai pris près de 8 heures pour me préparer, a été un moment où, d'un côté, j'ai été remis devant ma grande ignorance du sujet, c'est complexe, puis en même temps, très renouvelé de voir comment Dieu a présidé à la production de son écriture et à sa préservation, à sa transmission. J'aimerais commencer par un lien avec le 22 septembre. Jean-René Moret, avec brio, nous a parlé de Dieu en tant que créateur de toutes choses. Et il a établi des ponts vraiment pertinents. Moi, j'ai entendu des choses que je n'avais jamais entendues entre le récit de la Genèse et la compréhension scientifique actuelle de l'origine de la Terre et du vivant. Comme créateur, Dieu manifeste indirectement l'une des facettes de sa riche personnalité. Le Dieu créateur est aussi un Dieu communicateur, un Dieu qui parle, un Dieu qui veut se faire connaître à sa créature. Voilà une photo, c'est juste magnifique. Ainsi, la nature, dont l'infini petit, mais aussi dont l'infiniment grand, est le premier canal de la révélation de Dieu. En théologie, on la désigne comme la révélation générale. Maintenant, prenez un être humain bien disposé, un gars sympa qui serait d'accord de considérer l'hypothèse d'un Dieu créateur. Et vous savez que ça, ce n'est pas acquis partout dans notre société. Ce personnage fort sympathique pourra déduire de l'observation de la nature que ce créateur est un artiste infiniment intelligent et puissant, mais ne pourra pas aller beaucoup plus loin dans la connaissance de ce personnage quand même mystérieux. Et on peut dire, heureusement, que Dieu ne s'est pas contenté d'être cet horloger génial, un horloger qui se serait retiré après avoir remonté une dernière fois le ressort de sa magnifique mécanique universelle. Non, Dieu va entrer en relation avec ses créatures et se révéler aux hommes progressivement par de multiples manières. Et ces différentes révélations vont être, au cours de l'histoire, précieusement conservées. Et il faut le dire, au bout d'un long processus, cette révélation prendra la forme de la Bible que nous connaissons. Un livre qui est le best-seller de tous les temps. C'est par elle, c'est par la Bible uniquement que nous pouvons apprendre à connaître en profondeur la riche, belle, sainte personnalité du Dieu créateur. Et surtout, sa volonté pour tout ce qu'il a créé. Ce n'est pas la nature qui peut nous le dire, ni la conscience. C'est sa parole écrite. Alors, très brièvement, je vous rappelle comment la Bible se présente à nous. J'irai assez vite parce qu'il y a des choses que certainement vous avez apprises au catéchisme. Ben oui, la Bible est une bibliothèque dans le fond, est une bibliothèque de 66 livres, avec ses deux parties importantes, l'Ancien Testament, le Nouveau, avec des livres législatifs, des livres historiques, des livres poétiques, des livres de sagesse, des livres prophétiques, des livres pédagogiques. C'est assez extraordinaire cette diversité que l'on trouve dans la Bible. Et ce qui est le plus impressionnant,
ce qui est proprement extraordinaire, c'est que malgré 66 livres, alors il n'y a pas 66 auteurs, parce que certains en ont écrit plusieurs, mais il y en a un bon paquet, on trouve une cohérence interne, on trouve un fil rouge. J'ai dû le redessiner parce que je n'arrivais pas à le scanner, le schéma que vous trouvez à la page 114. Et dans le fond, le message de la Bible, le fil rouge qui va apparaître, ce sont les alliances successives, si vous voulez, la manière que Dieu, de relation que Dieu propose aux hommes, cette succession d'alliances que Dieu propose à l'humanité pour restaurer une relation brisée par la chute. Mes amis, s'il n'y avait pas la chute, notre Bible aurait quelques pages, elle s'arrêterait à Genèse 3. La grande partie de la Bible, c'est tout ce travail que Dieu va faire pour restaurer ce qui a été brisé à la chute. Alors, nous aurons les alliances avec Adam, Noé, Abraham, Moïse au Sinaï, et finalement, la grande alliance, la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Ainsi, la Bible relate 3 grandes phases de l'histoire: la création, la survenance mystérieuse du mal, dont Henri Blocher dira que c'est une écharpe dans la raison, comment le mal apparaît dans une création parfaite, et puis la rédemption, avec un déjà. Le déjà, c'est le Christ qui vient, le Christ qui accomplit son œuvre à la croix, mais il y a un pas encore. Ce pas encore est délimité, enfin, ce pas encore, c'est ce qui concerne la deuxième venue de Jésus-Christ, l'établissement du royaume de Dieu et l'éradication du mal. Donc la Bible est foncièrement une bonne nouvelle, car elle dit que malgré tout, Dieu a tracé et tracera un chemin de rétablissement, de restauration et de vie. Mais pouvons-nous faire confiance à la Bible? Pour quelles raisons un être humain peut la laisser faire autorité dans sa vie? Et dans la suite de cette première partie, nous allons réfléchir à quelque chose qui est central dans la piété évangélique. Nous croyons et nous le professons, que toute la Bible est inspirée de Dieu et par conséquent qu'elle fait autorité. Et là, c'est mon collègue Mathieu qui développera cette deuxième partie. La Bible se présente elle-même comme la parole de Dieu. Elle s'authentifie elle-même. Et on le lit à travers deux versets que vous trouvez dans le livre. Et je lis le premier, 2 Timothée 3, 16 et 17, une parole de l'apôtre Paul. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Je fais juste cette remarque, c'est intéressant, il y a la notion de l'inspiration, on va y revenir en détail, mais il y a le but, tout de suite le but de cette parole inspirée. C'est que l'être humain soit formé, transformé. Et puis, cette parole de Pierre, dans 2 Pierre 1, les versets 20 à 21, sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Un petit peu de vocabulaire. Il y a 2 termes qui sont importants. Et là, je me centre en particulier sur les paroles de Paul en 2 Timothée. Tout d'abord, ce terme, l'écriture. En grec, c'est le mot graphé,
graphé dont nous avons en français graphisme, stylographe, etc. Le mot graphé désigne quelque chose d'écrit. Ce n'est pas une parole, c'est quelque chose qui a été fixé par l'écriture. Donc, on parle bien de quelque chose, quand on parle de la parole de Dieu, notre sujet de ce soir, on parle de quelque chose d'écrit. Et ce terme, l'écriture ou les écritures, va devenir pour les auteurs du Nouveau Testament un terme technique qui désigne tout ou partie de l'Ancien Testament. Il va être utilisé 51 fois dans le Nouveau Testament. Et vous voyez que et l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre reconnaissent et donnent à tout l'Ancien Testament un statut de parole inspirée par l'Esprit Saint et par conséquent, nos apôtres donnent à ces écrits une autorité divine. Maintenant, passons au terme inspiré, inspiration. En grec, c'est le mot théopneustos, qui apparaît, si je ne me trompe pas, qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. Et dans ce terme grec, il y a deux mots. Il y a le mot Dieu, théo, et le mot pneustos, qui signifie le vent, le souffle. De ce mot, on a tiré pneumatique, par exemple. L'inspiration des Écritures signifie qu'il y a eu une action du Saint-Esprit, son souffle, sur les personnes qui ont rédigé le texte biblique. Mais nous verrons tout à l'heure que cette inspiration a concerné tout un processus et n'est en rien une sorte de dictée automatique comme les musulmans l'imaginent pour le Coran. L'inspiration ne gomme aucunement l'humanité des auteurs. Et là, il y a une image qui est donnée dans le livre qui est très parlante. C'est l'image des instruments à vent. Un même souffle, qu'il soit soufflé dans une flûte à bec, dans une trompette ou dans un hautbois, va donner certes la même note, mais une tessiture, une sonorité différente. Souffle est le même, l'air est le même, mais le son est différent. Il y a des nuances. Nous voyons ici que les apôtres considèrent l'Ancien Testament comme l'écriture et comme une écriture inspirée et revêtue d'autorité. Quid du Nouveau Testament? Alors là, c'est un tout petit peu technique. Je vous rends attentif, je crois que vous trouverez ça dans le livre, qu'en 2 Pierre 3,16, l'apôtre Pierre va ranger tous les écrits de Paul dans cette même catégorie de textes inspirés, d'écriture. Il va dire Paul a écrit des choses difficiles, etc. Et il traite les écrits de Paul avec ce même terme, les Écritures. Et puis, l'apôtre Paul fait un peu la même chose en 1 Timothée 5,18. C'est intéressant. Il met côte à côte un verset du Deutéronome 25,4, ne pas museler le bœuf qui foule le grain, et une parole de Jésus, l'ouvrier mérite son salaire. Et Paul désigne ce couple Ancien et Nouveau Testament par ce même terme que l'Écriture. Et voici la note que je lis dans la Semeur, et je vous encourage à avoir une bonne Bible d'études. La note qui nous est donnée par rapport à 1 Timothée 5,18. Il est significatif que Paul traite comme écriture tout autant cette parole de l'Évangile, l'ouvrier mérite un salaire, que celle de l'athée, il ne faut pas museler le bœuf qui foule le grain. C'est moi qui rajoute. Cela montre l'autorité qu'il reconnaît et suggère qu'il existait déjà à l'époque des écrits du Nouveau Testament, qui avaient le statut d'écriture.
Et mes amis, cela s'accorde bien avec cette promesse de Jésus, promesse faite aux apôtres, Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc, nous croyons, en fonction de ce que la Bible dit d'elle-même, que et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont des paroles inspirées de Dieu. Et pour ma dernière partie, la deuxième partie, j'aimerais mettre en valeur cette inspiration par 3 images. Elles vont nous permettre d'approcher très schématiquement et d'une manière assez générale cette complexité de l'écriture par rapport à l'inspiration. 3 images. Un fossile. Et j'en ai un, il est petit, c'est pour ça que j'ai choisi une image. Là, j'en ai un que j'ai trouvé peut-être dans la région de la pierre du Moëlé, où il y a un coquillage. Que me dit un fossile? Que me dit un fossile? Ce fossile me dit qu'il y a eu, avant nos montagnes, une mer qui recouvrait notre pays. Comment puis-je le déduire? Eh bien, ce fossile, ou le mien, ont gardé la trace d'un coquillage. Vous savez, les coquillages, voilà, ce type de coquillages vivent dans l'eau. Et dans un certain sens, la Bible est le fossile de la révélation divine. La Bible témoigne, atteste que Dieu, de différentes manières, à différents lieux, à différentes personnes, a parlé, s'est manifesté, s'est révélé. Ça a laissé des traces dans la mémoire de l'humanité. La Bible contient l'idée d'un fossile qui a conservé la trace des différentes révélations de Dieu. Deuxième image, un oignon. J'en ai aussi un beau cueilli dans le jardin de mon épouse. Je ne vais pas l'éplucher, je ne vais pas verser des larmes devant vous. Vous le savez, la particularité de ce légume, c'est qu'il est constitué de couches successives. On les voit bien sur l'image. Alors maintenant, je vais vous demander d'imaginer que vous ayez mis, que le fossile se trouve au centre de votre oignon. Petit travail intellectuel, vous devez y arriver. Vous imaginez le fossile au centre de l'oignon. Qu'est-ce que ça nous dit, cette image? Elle nous dit que dans bien des cas, entre l'acte de communication historique et le texte écrit de la Bible, il y a eu un long processus. Alors, l'événement de parole, l'événement de communication. Ensuite, la mémorisation des faits et des paroles de Dieu par des témoins oculaires. Puis, la fixation par écrit de cette tradition orale sur différents supports, fragments de poterie, parchemins, papyrus. Et puis ensuite, travail d'un rédacteur, parfois qui fait aussi le rôle d'un éditeur, qui va constituer l'un des 66 livres de la Bible en rassemblant différentes sources, en faisant des choix. Et puis, 2 couches supplémentaires, peut-être une, voilà. Il y a une coloration du texte. Première coloration, ou si vous voulez une couche de plus de l'oignon, c'est en lien avec le projet rédactionnel de l'auteur. Qui sont les premiers destinataires? Que vivent-ils? Si on parle du peuple juif, est-ce qu'ils sont en exil? On n'écrit pas la même chose, mes amis, vous n'écrivez pas la même chose à quelqu'un qui est à l'hôpital que quelqu'un qui vient de, je ne sais pas, d'avoir une très bonne nouvelle. Et puis, deuxième coloration, c'est fonction de la personnalité de l'auteur, de sa culture, de son niveau social,
de ces circonstances au moment de la rédaction. Rappelez-vous, l'apôtre Paul va rédiger certaines de ses lettres en prison. Certainement que ça a donné une certaine coloration à ses écrits. Vous voyez, on est déjà là à 5 couches. Et puis, on peut rajouter une 6e couche. C'est tout le travail sur le choix des manuscrits. Quel manuscrit faut-il prendre? Quelle variante textuelle faut-il prendre? Et puis vient le travail des traducteurs. De l'hébreu et du grec, on va passer par le latin. Et puis ensuite, dans nos langues qui évoluent sans cesse. Et je vous le rappelle, traduire, c'est interpréter. Nous sommes déjà à 7 couches, mes amis. Et la dernière image, c'est une cathédrale. Celle-ci, c'est celle de Bourges, et je vous garantis que quand vous êtes devant le porche, vous êtes impressionné. Ne sommes-nous pas subjugués quand nous sommes devant ces bâtiments, ces édifices, nous sommes subjugués par un certain mystère. Le tout est grandiose. Le tout reflète une harmonie parfaite. Et pourtant, la construction s'est étalée sur des dizaines d'années. Pour la cathédrale Notre-Dame de Paris, on parle de 150 ans. Imaginez, les architectes se sont succédés, les chefs de chantier se sont succédés, les ouvriers se sont succédés. Mais au final, qu'est-ce que nous avons? Nous avons quelque chose de beau, d'harmonieux et qui reflète une harmonie stupéfiante. La composition de la Bible, Ancien et Nouveau, s'est faite sur près d'un millénaire. Elle est une bibliothèque de 66 livres, comme on l'a vu, aux genres littéraires différents. Et elle réussit l'exploit de nous montrer avec cohérence l'alpha et l'oméga du projet rédempteur de Dieu. Waouh! Pour terminer, ce grand zoom et ces images, écoutons simplement Luc nous dire comment il a procédé. Et je vous rappelle que Luc n'était aucunement un disciple de Jésus. Donc, il n'est pas un témoin oculaire. Il n'a pas entendu, il n'a pas vu Jésus. Il était un compagnon de l'apôtre Paul. Et voici ce qu'il écrit. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole de Dieu, de la parole. Il m'a donc paru bon à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Vous voyez comme on retrouve mes couches d'oignons? Il y a eu des événements. Des événements. Il y a eu des témoins oculaires. Deuxième couche. Il y a eu une mémoire, ce qu'on appelle les sources. Luc va récolter ces sources. Il va faire un choix, il ne peut pas tout prendre. Jean, dans son évangile, dira que ce que Jésus a fait pourrait remplir le monde entier. Donc, nos évangélistes ont dû faire des choix. Et il y a un travail d'édition. Hein? Je me suis soigneusement informé et puis je te les ai exposés par écrit. Et puis, il y a un projet de Luc. Je fais tout ça, Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. On retrouve ces couches. Et là, je vous lis ce que dit Grudem dans sa théologie systématique. Merci Bertrand qui m'a prêté son livre. Écoutez bien, quand nous disons que toutes les paroles de l'Écriture sont des paroles divines, nous parlons du résultat du processus de production de l'Écriture. Selon quel processus ou de quelle manière Dieu a-t-il agi pour garantir le résultat qu'il attendait? En fait, tout indique que Dieu a utilisé une grande variété de processus pour communiquer aux auteurs humains ce qu'il voulait qu'ils disent et parvenir au résultat escompté.
Il me faut bientôt conclure pour te laisser la place, Mathieu. Et il me semble important de conclure en rappelant que notre posture face à l'Écriture sainte, comme d'ailleurs tout ce qui concerne Dieu, ne pourra jamais faire l'économie de la foi. Mes amis, nous ne pouvons pas prouver scientifiquement, même si la parole de Dieu est cohérente, même si elle a impacté des millions de gens, même si, nous ne pourrons pas pour prouver scientifiquement qu'elle est inspirée de Dieu, nous ne pouvons pas le faire. Mais nous pouvons en témoigner. Et là aussi, j'aimerais laisser la parole à un extrait de la Confession de Westminster. Et je la lis. La nature divine, j'ai fait un peu un extrait, j'ai sauté la nature divine de son contenu, la portée pratique de la doctrine, la majesté du style, la cohérence de toutes les parties, l'objectif de l'ensemble sont autant d'éléments par lesquels la parole de Dieu s'authentifie elle-même. Néanmoins, notre conviction et notre certitude quant à la divine autorité du texte ne proviennent que de l'œuvre intérieure du Saint-Esprit portant témoignage par et avec la parole dans nos cœurs. C'est important. Je trouve que c'est important devant ce que nous avons vu dans la fin de cette première partie, de rappeler que la foi reste centrale dans notre attitude. Malgré tout, reconnaître la Bible comme la parole de Dieu reste un acte de foi et dépendra toujours de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Merci pour votre écoute et merci de vous rappeler au moment des questions que je ne suis pas un savant.